le monde, j'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, je te propose de réaliser un nectar de pêche ou un jus de pêche à faire à la maison avec le robot Thermomix ou n'importe quel robot. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans la suite de la vidéo. Donc bien entendu, il te faut des pêches plutôt mûres. Donc là, ça tombe bien parce qu'il me reste ce bota et je ne savais pas quoi en faire. Et du coup, pouf, l'idée d'une super boisson rafraîchissante m'est venue. C'est le même principe que la version jus de pomme que j'avais déjà proposée au Thermomix. Donc, on s'adapte à la saison. Au niveau quantité, je vais récupérer 500 g de chair de pêche et je mettrai 500 g d'eau. Je vais t'expliquer tout ça dès que je me serai occupée de trier toutes les pêches. Donc, bien sûr, quand je dis 500 g de pêche, c'est sans la peau, sans les noyaux. Allez, je prends mon vieux Pradel, mon super couteau que j'adore, pour m'occuper des pêches. Et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Voilà, opération préparation des pêches faite. Je me retrouve avec 530 g très précisément de pêche. Ça va finir au compost et ça, ce sera pour une prochaine recette. Peut-être un petit crumble, tiens, pourquoi pas. Donc, il nous faut 500 g de fruits approximativement. C'est-à-dire, si tu as 450 g, tu vas mettre la même quantité d'eau. 450 g de fruits, 450 g d'eau. Moi, j'ai 530, je vais prendre 530 g d'eau. Pour ce qui est du sucre, moi, je conseille 40 à 60 g de sucre. Ça va dépendre effectivement si le fruit est bien mûr, s'il est bien sucré et aussi de tes goûts, bien sûr. Donc, moi, je pars sur 40 g. Allez, je range et on passe à la suite. Donc, on a mis le robot en marche, c'est quand même plus facile. Je vais verser mes pêches dans le bol. Et je vais déjà mixer une première fois. Je vais faire comme une purée en fait avec mes pêches. Donc, je vais mettre vitesse 4, on va dire 15 secondes. Alors, on va voir si c'est bon. Parfait. Tu vois à quoi ça ressemble? Voilà, donc là, hop, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre roux, mais tu peux prendre du blanc, c'est vraiment pas un problème. 2 petites cuillères pour moi. Voilà. On ajoute l'eau. Donc je te rappelle, même quantité d'eau que même quantité de fruits. Voilà. Je garde la bouteille, elle me servira tout à l'heure pour verser le nectar. Je referme, bien évidemment, pour éviter une catastrophe. Et là, on va mettre 12 minutes à 100, vitesse 2. Voilà, les 12 minutes sont écoulées. Comme tu peux le voir, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, il faut mettre le panier de cuisson sur le couvercle, sinon les risques de débordement sont possibles. Si tu utilises un Monsieur Cuisine ou un autre robot, n'hésite pas à rajouter 2 minutes de cuisson. Au lieu de mettre 12 minutes, tu mets 14 minutes à 100 degrés, vitesse 2, ça ne change pas. Donc maintenant, j'enlève mon petit panier. Je n'oublie pas de remettre mon petit gobelet. Et là, je vais mixer à vitesse 7-8 pendant 20 secondes pour vraiment que ce soit pulvérisé. Voilà, donc attention à ne pas te brûler quand tu vas enlever le couvercle. Hop. Et voilà. Regarde, hop, la texture est parfaite. Donc maintenant, je vais utiliser mon super entonnoir pour mettre dans des bouteilles en verre. Surtout, n'utilise pas une bouteille en plastique. Avec la chaleur, ça va mal se passer. Allez, je transvase sans me brûler. Voilà, pile poil, j'ai rempli une ancienne bouteille de limonade qui faisait 1 litre. Je ferme, j'attends que ça refroidisse et ensuite je mets au frigo
Mon nectar de pêche, jus de pêche, ça va se conserver 4-5 jours au frigo, mais franchement, j'ai pas de doute que d'ici 1 ou 2 jours, il soit déjà terminé. Voilà, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu as pensé de cette nouvelle recette. Nectar de pêche, jus de pêche à faire au Thermomix ou n'importe quel robot. Voilà, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que je publie très régulièrement. Allez, bonne recette, bye bye tout le monde!